Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les réactions internationales se multiplient en Gambie après la contestation du résultat de la présidentielle. La communauté internationale condamne à l'unanimité le volte-face du président sortant Yaya Jammeh. Le Burkina Faso célèbre ce 11 décembre son 56e anniversaire d'indépendance, une édition 2016 placée sous le thème démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. Et puis la Fédération nigérienne de handball a un nouveau président. Il s'agit de Habibata Moussa Hassan. L'ancienne joueuse de l'équipe nationale est élue pour un mandat de 4 ans. À l'unanimité, les Nations Unies, l'Union africaine ou encore la CEDEAO ont réagi suite au revirement du président sortant gambien Yaya Jammeh. Les organisations internationales appellent le président sortant à reconnaître sa défaite, mais également l'invitent ce dernier à conduire une transition sans délai et sans condition. Pendant ce temps, les forces de sécurité sont déployées en masse dans la capitale Banjul. Deo Gracias Podo. Après le rejet des résultats de l'élection présidentielle par le président sortant Yaya Jammeh, les réactions ont fusé de partout. Seul voisin de la Gambie, le Sénégal a réagi vendredi 9 décembre pour inviter Yaya Jammeh au respect du verdict des urnes. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères avait annoncé la saisine de l'Union africaine, de la CEDEAO et du Conseil de sécurité des Nations Unies. La victoire du président élu Adama Barrow reste la véritable expression de la volonté du peuple gambien au terme de l'élection libre et équitable. Nous exhortons le président Yaya Jammeh à faciliter un transfert pacifique et ordonné du pouvoir aux vainqueurs. Nous invitons les forces de défense et de sécurité de la Gambie à rester strictement neutres. Nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes régionales et internationales, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les Nations Unies pour trouver la meilleure voie pour une transition rapide et un transfert pacifique du pouvoir. Même si l'appel du Sénégal a été entendu par la communauté internationale, le président Jammeh est resté insensible aux différentes condamnations. Le président élu Adama Barrow, pour sa part, a appelé son adversaire à accepter son revers. L'opposition a invité les Gambiens au calme malgré la tension qui règne dans le pays. Il faut toujours activer les leviers diplomatiques qui sont encore disponibles parce qu'il y a des réseaux, il y a des relais, des personnes ressources, donc des opinions en Gambie qu'on peut toujours suivre pour convaincre Jammeh à revenir à la raison. Il y a diverses options, comme l'envoi de troupes d'élite, comme l'infiltration des forces gambiennes, de l'administration, la surveillance par satellite. Quand bien même Jammeh a cru bon de couper l'électricité ou bien l'internet, c'est interdit parce que les technologies aujourd'hui permettent d'avoir des informations au-delà des moyens classiques. Donc je pense que ce sont vraiment des garde-fous et des mesures qu'on prend. Mais peut-être la raison viendra, le dictateur sera peut-être convaincu à lâcher de l'Est, ce serait l'idéal, mais s'il s'acharner, malheureusement, la solution ne pourra être communautaire. La société civile et les organisations des droits de l'homme ont dénoncé une récidive du président Yaya Jammeh. Certains observateurs n'excluent pas une possible intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Même si le gouvernement sénégalais n'a pas communiqué sur l'envoi de troupes au sol à la frontière, certains médias ont annoncé samedi la présence d'une unité d'élite de l'armée sénégalaise à une position stratégique située à 20 km de la Gambie. Pour le président Yaya Jammeh, c'est la Cour suprême qui devra trancher le contentieux post-électoral en Gambie. Après avoir rejeté les résultats de la présidentielle et donc sa défaite, le président sortant change une fois de plus de stratégie. Son parti, la PRC, a annoncé dans la nuit de ce samedi 10 décembre son intention de suivre les recours légaux de la contestation des résultats devant la Cour suprême. Ce 11 décembre 2016, le Burkina Faso commémore le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, placée sous le thème démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. Cet événement est l'occasion pour le président Roch-Marc Christian Kaboré d'appeler à préserver l'unité nationale et la contribution de tous pour la relance économique du Faso. Deo Gracias Podo. Le Burkina Faso commémore ce dimanche 11 décembre 2016 le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. C'est la ville de Kaya, dans le centre-nord du pays, qui a été choisie pour abriter les festivités de cet anniversaire auquel participe le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. La veille, dans son adresse à la nation, ce dernier a insisté sur certaines valeurs que doivent davantage partager le peuple burkinabé, notamment la solidarité, la promotion de la paix, le respect de l'état de droit et les responsabilités individuelles.
individuelle et collective. Je réaffirme ici ma disponibilité et celle du gouvernement au dialogue et à la concertation avec tous les partenaires sociaux, sans démagogie, sans excès ni faiblesse et dans le respect mutuel. Il faut que chaque Burkinabé se sente interpellé pour apporter sa pierre à la construction nationale. Nous devons porter au plus haut les valeurs qui font la dignité des Burkinabés, à savoir le travail, l'intégrité et l'amour de la patrie. Le Burkina Faso a accédé à l'indépendance le 5 août 1960. Mais depuis quelques années, les festivités commémoratives sont fixées au 11 décembre, date correspondant à la proclamation de la République en 1959. C'est en 2008 que les autorités du pays ont décidé de rendre tournantes les festivités de la fête de l'indépendance. L'occasion de faire un bilan de leurs actions au sommet de l'État et de partager leur vision du pays pour les années à venir. Le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est prêté à l'exercice. Il a surtout appelé les concitoyens à consolider l'unité nationale et à œuvrer pour le redressement économique du pays. Le Burkina Faso est un pays de défis. Chaque jour, nous devons nous battre, chacun à son poste de travail, pour mériter de la nation et offrir constamment à nos populations des raisons d'espérer à l'amélioration de leurs conditions. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour être à la hauteur de ses responsabilités, en recherchant les solutions appropriées aux préoccupations des Burkinabés. Les festivités de la célébration de la fête de l'indépendance au Burkina Faso ont démarré depuis plusieurs jours, avec notamment des activités ludiques ou commerciales. Une foire d'exposition a été lancée depuis le 4 décembre 2016. La manifestation se déroule autour du thème « Démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social ». Elle concerne les acteurs du monde rural, agro-silvopastoral et économique du Burkina Faso. Cette fois-ci aura été la bonne pour Nana Akufo-Addo. Après 2 échecs, le chef de file de l'opposition a remporté l'élection présidentielle contre John Dramani Mahama au Ghana. Le président sortant, qui briguait un second mandat, a reconnu sa défaite, signe que le Ghana est plus que jamais un pays d'alternance. Déocratie Aspodo. La présidentielle ghanéenne a livré son verdict ce vendredi 9 décembre 2016, soit 2 jours après les opérations de vote. Environ 11 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes et la majorité s'est prononcée en faveur de l'opposant Nana Akufo-Addo qui se présentait pour la 3e fois à la fonction suprême. Ce dernier remporte le scrutin avec 53,3% des voix contre 44,4% pour son adversaire, le président sortant John Dramani Mahama, qui a aussitôt reconnu sa défaite. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le Ghana s'est distingué comme étant un pays de démocratie et de transparence politique sur le continent. Nous nous sommes engagés à vous livrer les résultats de ces élections 72 heures après le vote. Sur la base des chiffres enregistrés, en ma qualité de commissaire électoral et de directrice de ce scrutin présidentiel, j'ai le devoir et le privilège de déclarer Nana Akufo-Addo, nouveau président élu du Ghana. It is my duty and my privilege to declare Nana Addo Dankwa Akufo-Addo as the president-elect of the Republic of Ghana. Malgré quelques foyers de tension et certains incidents à la veille et durant le scrutin, les Ghanéens ont majoritairement approuvé le choix du chef de file de l'opposition qui a battu campagne sur la promesse d'un changement dans la gestion du pays. Son adversaire a longtemps été critiqué en raison du ralentissement de la croissance économique et les multiples scandales de corruption au sein de son administration ces 4 dernières années. Dès l'annonce de sa victoire par la commission électorale, Nana Akufo-Addo, nouveau président élu du Ghana sous la bannière du nouveau parti patriotique NPP, est revenu sur ses promesses phares de campagne. Il s'est de nouveau engagé à redresser l'économie du pays, mais en misant davantage sur la cohésion nationale. You have not elected me to serve one party, but to serve the entire... Vous ne m'avez pas élu pour servir un seul parti, mais pour servir le peuple entier. Le président du Ghana est président pour chaque Ghanéen, sans discrimination, malice ou malveillance, pour chaque groupe ethnique, pour chaque affiliation politique ou religieuse. Que vous ayez ou non fait campagne à mes côtés, que vous ayez ou non voté pour moi, je peux vous promettre une chose. Je ferai de mon mieux pour servir vos intérêts et remettre notre pays sur la voie du progrès et de la prospérité. To serve your interests and put our country back on the path of progress and prosperity. Ancien député puis ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères sous l'ex-président John Kufuor, Nana Akufo-Addo a quitté le gouvernement ghanéen en 2003. Âgé de 72 ans, c'est la 3e fois qu'il brigue la magistrature suprême.
À la veille du scrutin, il avait promis d'accepter le verdict des urnes, même en cas de défaite. Comme un nouvel exemple de démocratie et de stabilité politique, c'est la troisième alternance que connaît le Ghana en l'espace de 15 ans. Au Kenya, plus de 30 personnes ont perdu la vie dans l'accident puis l'explosion d'un camion-citerne. L'accident s'est produit à Karai sur la route très fréquentée qui relie Nairobi et Nakuru et continue jusqu'à l'Ouganda voisin. Cette route très fréquentée est connue pour être un point noir en matière de sécurité routière. En 2009, 122 personnes avaient perdu la vie dans l'explosion d'un camion d'essence. De vice-présidente, elle est passée à présidente. Habibata Moussa Hassan dirige désormais la Fédération nigérienne de handball. Élue pour un mandat de 4 ans, le renforcement de la cohésion, la formation, la compétition sont entre autres les grands axes de son mandat. Sadou Alizé Mouktar, Ibrahima Djoumaba. Habibata Moussa Hassan, nouvelle présidente de la Fédération nigérienne de handball. Elle a été élue lors de l'Assemblée générale de la Fédération tenue le 3 décembre 2016 au stade général Séni Kountché de Niamey. Amoureuse de la discipline depuis son jeune âge, Habibata Moussa Hassan a plusieurs fois joué pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, à la tête de la fédération, elle entend développer la pratique du handball dans le pays. Préparer l'élite de demain à travers la promotion et la vulgarisation de la discipline. Former et recycler les jeunes arbitres et entraîneurs afin d'assurer un développement durable de la discipline et faire aimer le handball par le Nigérien davantage et surtout redonner sa place au handball dans la sous-région pour un premier temps. Et bien sûr, tout ça ne se fera pas sans l'appui de notre ministère de tutelle. Le handball nigérien a traversé plusieurs années de léthargie. Manque de financement des autorités et de compétition au niveau des équipes et des clubs. Selon des analystes, l'élection de Habibata Hassan à la tête de cette fédération marque le signe d'un nouveau départ. Avec de nouvelles ambitions, on espère avec Mme Bibata que le handball va se relancer parce qu'elle aime la discipline. Maintenant, ce qu'il faut qu'elle se consacre à mettre les moyens, ses propres moyens et les moyens de ses sponsors pour d'abord relancer les activités de la fédération, c'est-à-dire organiser un championnat, une coupe nationale et bien d'autres activités de la discipline. Vice-présidente dans le bureau sortant, Habibata Hassan promet de travailler davantage pour le développement du handball au Niger. Elle compte réunir l'ensemble des acteurs du handball pour une réunion sacrée au profit de cette discipline. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.